On organise un pèlerinage en décalage, un festival israélo-palestinien qui aura lieu à la Bellevilloise le week-end du 24 et 25 mai 2014, réunissant en fait des artistes israéliens et palestiniens de toutes les disciplines pendant 2 jours à Paris. On avait un peu eu un aperçu des conférences ou des événements qu'il y a sur le sujet, et c'est vrai que c'est toujours un peu les mêmes thèmes et les mêmes personnes qu'on invite. Donc nous, on voulait montrer des projets engagés et des projets originaux, des personnes aussi qui apportent une vision des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on ne veut pas connaître souvent, parce que les personnes qui ont en amont une idée très fermée sur Israël ou sur la Palestine, ils ne veulent pas en fait concevoir qu'il y ait des gens qui soient justement tout en nuances. Inès et moi, on s'est rencontrés à Sciences Po, à Menton en fait, qui est le premier cycle Moyen-Orient Méditerranée de Sciences Po Paris. Je suis née en France à Paris et j'ai grandi à Jérusalem parce que mon père est journaliste. Il a été envoyé là-bas et donc j'ai passé 18 ans de ma vie à Jérusalem. J'étais au lycée français où il y a une majorité de Palestiniens. Mes amis d'enfance sont palestiniens et je vivais du côté israélien. Donc j'étais forcément dans les deux mondes. Ça a dû faire ce que je suis et donc mon approche à Israël et à la Palestine. Je suis née, j'ai grandi au Maroc, à Rabat. J'avais aucun rapport en fait avec ni l'un ni l'autre, en tout cas physique, jusqu'à mes 20 ans. Je suis allée en année d'échange à Tel Aviv après mon parcours à Menton. J'avais en tête en fait que des extrêmes, le militant LGBT du sud de Tel Aviv et le soldat de 22 ans à l'époque, ou je ne sais pas l'âge que j'avais, qui avait fait la guerre du Liban quelques années avant. J'avais rien entre les deux. Je suis partie en 3e année au Caire. J'avais appris à m'adapter aussi parce que ma mère a beaucoup travaillé dans des pays arabes. Donc c'était quelque chose que j'avais envie de faire sans a priori du tout. Moi, j'ai grandi dans un pays, un endroit où on ne peut pas avoir une identité absolue tout le temps. On ne peut pas être tout le temps qui on veut, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit ou avec qui on veut. Et c'est pas forcément un drame, c'est juste une manière de vivre. En fait, on s'est rendu compte avec Inès a posteriori que c'était quelque chose qu'on avait en commun. Langue, religion, histoire familiale, origine, on n'est pas juste quelque chose, on est plein de choses. Cette vision pluridisciplinaire de l'identité, ça nous fait des points communs avec beaucoup plus de gens. Et c'est clairement une inspiration du festival. L'idée, c'est aussi de proposer donc un voyage original et que les gens ne font pas forcément. Parce que c'est vrai que quand des personnes vont en Israël ou en Palestine, en fonction du but pour lequel ils vont aller juste à Tel Aviv ou faire un petit saut à Jérusalem, ou bien aller juste à Ramallah et ne jamais mettre les pieds à Tel Aviv pour des raisons personnelles ou politiques. Et donc nous, ce qu'on veut justement, c'est proposer aux personnes de voir un peu tout, alors que c'est des choses que les gens ne font pas forcément, justement parce qu'ils ont des blocages avant d'y aller. C'est pas un festival neutre, je pense que c'est pas possible. Et je pense que la neutralité sur ce sujet-là, elle amène à rien. C'est tous des gens qui ont des opinions, qui vont en discuter, mais à partir du moment où ils acceptent de venir, c'est une prise de position en soi. Les valeurs du festival, c'est pas vraiment des valeurs, c'est plus une envie, un but. C'est justement de montrer ce qu'on ne voit pas et ce qu'on n'entend pas. Chacun va dire ce qu'il aura à dire, mais nous, on n'intervient pas là-dedans. Et en fait, c'est ça qu'on trouve important, c'est qu'en tant que spectateur, en ressortant du festival, on ressort avec plein d'idées, plein de perspectives différentes, plein d'histoires différentes, le maximum de rencontres possibles. Et voilà, et c'est le but du voyage. You see the sky, the rainbow makes you feel high.